Explication du hors-jeu en toute fin de match entre le Portugal et la Croatie lors des 16e de finale. Au vu du contexte et de l'enjeu du match, grosse incompréhension, surtout qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel. Si on revient maintenant sur ce hors-jeu. Comme vous le savez, pour cette Coupe du Monde, les hors-jeux sont semi-automatiques. Qu'est-ce que cela veut dire semi-automatique? Tout simplement, si le hors-jeu dépasse 10 centimètres, systématiquement à l'oreillette, l'arbitre assistant entendra offside, offside, offside. Ça veut dire qu'il faudra siffler le hors-jeu. Par contre, si on est à moins de 10 centimètres, à ce moment-là, l'arbitre assistant entendra delay, delay, delay. Dans ce cas-là, il va laisser le jeu continuer et ensuite indiquer hors-jeu en fonction de ce qu'aura analysé la VAR. Dans le cas de figure que nous voyons à l'écran, sur le centre initial, il n'y a pas de position de hors-jeu. Puis nous avons potentiellement la tête de Matanovic qui pose question, puisque à la suite de cela, nous avons Pasalic qui est potentiellement hors-jeu si le ballon est bel et bien été touché. La seconde nouveauté est que le ballon est maintenant muni d'un capteur. Même si on ne le voit pas à l'écran, le joueur effleure le ballon, ce qui a provoqué une impulsion électrique au niveau du ballon, ce qu'on peut voir justement à l'écran. Une fois que Matanovic a touché le ballon, on peut se demander si finalement le joueur portugais défenseur qui touche de la tête le ballon remet en position de non hors-jeu l'attaquant Pasalic. Et la réponse est non, puisqu'il n'a pas la pleine possession du ballon. De ce fait-là, on ne considère même pas son geste et finalement Pasalic est estimé hors-jeu suite à la passe de Matanovic qui la dévie, comme on a pu le voir, par l'impulsion électrique. Le hors-jeu est donc bien conforme et la VAR a bien analysé la situation.